Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation, cette fois-ci de la pierre angélite. Alors pour celles et ceux qui ont suivi mes vidéos et qui suivent mes vidéos régulièrement, donc c'est une pierre que je me suis procurée grâce à mon site préféré que je ne vous présente plus, qui est Nassoa. Donc c'est parti, je vais vous présenter la pierre angélite. Dans un premier temps, d'où vient du coup l'origine du mot angélite? Alors il faut savoir que ce mot vient du grec anudros, qui veut dire sans eau. Alors au niveau des gisements de l'angélite, évidemment il y en a plusieurs, mais entre autres le Pérou, l'Égypte, la Pologne et également l'Allemagne. Alors au niveau de sa couleur, je pense que vous l'avez vu évidemment sur le petit plateau roulant, mais ici elle est principalement évidemment bleue. Ça peut aller du bleu clair à bleu foncé. Il y a parfois des petites stries de couleur blanche et également apparemment un peu un effet rouille, mais ici ce qui n'est pas le cas sur la mienne, il y a juste un petit peu de blanc. Quelle est l'histoire de la pierre angélite? Alors, il faut savoir que cette pierre a été découverte en 1804 par un géologue allemand, Gottlob Werner. Désolé si j'écorche leur nom, mais en tout cas, je vous mets une petite photo ici de ce monsieur, qui l'a découverte et qui l'a appelée anhydrite bleue. Alors, pourquoi ce nom? C'est tout simplement pour indiquer que dans sa composition chimique, il y avait une absence d'eau. Son nom a ensuite remplacé par angélite, qui est en fait plus élégant et surtout plus en adéquation avec ses propriétés de pierre bleue. Malheureusement, il existe très peu de récits relatant l'existence de la pierre angélite, mais tout ce qu'on sait, c'est que pendant de nombreuses années et par de nombreuses cultures, elle a été utilisée pour tout ce qui était éveil spirituel. Elle est également très convoitée par les bijoutiers. Quelles sont les vertus de la pierre angélite? Alors je pense que vous avez une indication dans le nom, mais elle serait très réputée pour tout ce qui est association et surtout communication avec le royaume des anges, mais plus particulièrement avec vos anges personnels. Elle serait d'ailleurs recommandée pour la méditation, la médiumnité et la communication avec l'au-delà. Elle serait symbole d'apaisement et donc apporterait paix intérieure. Elle favoriserait la communication et serait d'ailleurs recommandée pour les personnes timides ou introverties. Elle permettrait d'amener patience, sérénité et également confiance en vous. Elle agirait également pour tout ce qui est tout et en tout cas toute la partie supérieure de votre torse, donc tout ce qui est poumon, cervical, épaules, etc. Donc elle serait d'ailleurs recommandée pour tout ce qui est angine, toux et autres rhumes. Elle favoriserait l'équilibre hormonal et permettrait de renforcer les os. Elle permettrait également, selon la légende, de favoriser la lactation. Au niveau de la purification et du rechargement de la pierre angélite, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau et au niveau de son rechargement, c'est à la lumière de la lune. Au niveau des chakras que vous pouvez associer à la pierre angélite, il y en a 3. Vous avez évidemment le chakra de la gorge, puisque je vous ai dit qu'elle était très favorable pour tout ce qui était problème de gorge. Également le chakra couronne et le chakra du troisième œil. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer du coup cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle. Pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo précédente, je vous parlais du coup de calendrier de l'Avent d'Astello, donc la boutique ésotérique. Et bonne nouvelle, ils vont bien être mis en vente. Donc voilà, ici je vous avais partagé dans cette vidéo sur mes réseaux son site en espérant que voilà, peut-être certains et certaines d'entre vous étaient intéressés. Donc voilà, c'est officiel, j'aurai évidemment ce petit calendrier de l'Avent à vous proposer. Alors, il va juste être un peu différent au niveau de sa structure. Voilà, je vais essayer de vous mettre une petite photo ici. Ça ne change rien à sa composition et surtout à sa valeur qui est de plus de 200 € d'achat. Mais c'est tout simplement pas en forme de, on va dire, de livre comme je vous avais montré. C'est juste un peu plus plat, je vais dire. Mais donc je suis vraiment ravie de vous partager cette nouvelle parce que voilà, comme je l'avais dit même en privé,
avec la personne qui tient la boutique, j'espérais vraiment avoir ce calendrier de l'Avent pour vous proposer de nouveau ce concept comme chaque année. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous annoncer cette bonne nouvelle. Je remercie aussi les nombreuses personnes qui commandent de plus en plus et qui nous rejoignent. On est, je crois, quasiment à 330 presque. On approche doucement des 330 personnes qui nous ont rejoints. Donc franchement, un grand merci à vous. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait, évidemment, je vous invite à vous abonner juste ici en dessous, à bien enclencher la petite cloche, comme ça vous ne ratez aucune vidéo. Sachez que je publie une vidéo tous les mardis, toutes les 2 semaines à 15 h. Je remercie aussi les personnes qui likent les vidéos. Si ce n'est pas encore fait et que ça vous a plu, je vous invite évidemment à liker la vidéo, à peut-être lâcher un petit commentaire et aussi, si vous le souhaitez, partager cette vidéo pour qu'elle ait plus de vues. Parce que sachez que c'est peut-être un petit geste pour vous, mais pour moi, ça fait énormément déjà de voir vos retours positifs sur les vidéos, mais ça me permet aussi d'être mieux référencée au niveau de YouTube et d'atteindre plus de personnes pour voir mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette rentrée pour certains s'est bien passée, que vous avez passé un super Halloween. On se retrouve mardi prochain et surtout, restez précieux.